Bonjour Florence. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Très bien, pas trop fatigué. Pas trop fatigué, Oui. Ça tombe bien. Vous avez décidé de nous parler d'un sujet intéressant, c'est la fatigue, c'est ça? La fatigue Oui, des enfants? la fatigue des enfants, on pourrait penser que les gosses sont toujours en pleine forme, remuent, mais non. Les pédiatres le disent, ils reçoivent dans leur cabinet des parents qui se plaignent de ce que leurs tout petits, voire même des bébés, sont parfois fatigués. D'accord, donc vous avez traité de la fatigue des enfants, vous avez donc invité... Le docteur Raymond Usan, qui est pédiatre dans le 10e arrondissement de Paris, et qui va nous parler de ce problème-là, qui va répondre en fait aux questions que vous vous posez tous. Très bien, merci. Bonjour docteur, Bonjour, madame. Vous êtes donc le docteur Raymond Usan, vous êtes pédiatre praticien dans le 10e arrondissement de Paris. Alors la fatigue en tant que pédiatre, c'est un motif de consultation fréquent? Oui, très fréquent. Et on se trouve de plus en plus dans la clientèle, surtout dans les milieux défavorisés, dans toutes les couches sociales. Et elles sont accentuées. Elles sont accentuées en automne et au printemps, au moment des changements d'horaire, c'est le changement. Et le changement d'horaire aggrave la situation. La fatigue. Qu'est-ce que vous disent les mamans quand elles viennent? Elles viennent vraiment avec ce motif-là. Mon enfant est fatigué. Mon enfant est fatigué. Il ne travaille pas bien à l'école. Il refuse de se lever le matin. Bon, il demande une consultation pour voir si tout va bien. Alors nous, la fatigue, vous m'avez demandé... Oui, parce que c'est quelle fatigue? Parce qu'on peut tous être un peu fatigués comme ça, sans plus, mais là on parle de quoi parle-t-on? Non, la fatigue c'est un diagnostic d'élimination. D'abord on élimine toute maladie sérieuse. Oui. Parce que la fatigue, ou on dit en médecine l'asthénie, est souvent ignorée par les adultes. Et l'asthénie peut être un signe d'appel d'affection grave chez l'enfant. Et aujourd'hui, moi je crois que... Mais alors vous parlez, quand on parle asthénie, fatigue, c'est une très grande fatigue, vraiment, qui dure, qui... C'est difficile de mesurer la fatigue, mais la fatigue existe chez l'enfant et nous ne devons pas parler, je crois qu'on n'a pas intérêt à parler aujourd'hui de la fatigue, symptôme de maladie, parce que ça nous amène trop loin. Il faudrait faire presque la description de toute la pédiatrie. Oui, ça. Mais si on reste, je crois que l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de parler de l'asthénie simple. Oui. C'est un motif fréquent de consultation. Elle peut tout de même accompagner, disons, une rhinopharyngite, une angine. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais elle accompagne la plupart des maladies. Mais ça, aujourd'hui, vous croyez qu'on... Il y a d'autres symptômes, il y a une autre pathologie. Tout si on ne peut pas parler de l'angine et toutes ces maladies, sinon on va diffuser la pédiatrie. Bien sûr. C'est pas, par contre, le symptôme asthénie, fatigue, existe chez l'enfant. Sans maladie. Sans maladie. Et quelle est la conséquence d'une grande fatigue pour un enfant? Et ben voilà. La conséquence, c'est que l'enfant se défend moins bien. Il y a la maladie. Un enfant fatigué sont plus souvent malades, plus facilement malades que notre enfant non fatigué. On peut avoir la fréquence des rhinopharyngites et des bronchites. Un enfant fatigué fait plus de rhinopharyngites et de bronchites qu'un enfant qui n'est pas fatigué. Les douleurs abdominales, pseudo-appendiculaires, sont fréquentes chez l'enfant. Pseudo-appendiculaires, ce qui veut dire qu'ils laissent penser à l'appendicite. Exactement. Et qui ne sont pas forcément une appendicite. À l'examen, on ne trouve pas l'appendicite. Il y a des arthralgies, il y a des douleurs musculaires. Je précise, des articulations et des douleurs musculaires. Et puis, il y a ce qu'on trouve souvent dans la pratique, c'est une aggravation des maladies banales qui, normalement, devraient guérir avec quelques jours de repos. Et là, il y a une aggravation, l'enfant ne guérit pas. Bon, et ça occasionne chez l'enfant des troubles du sommeil qui n'est pas réparateur. Donc, il y a effectivement intérêt à prendre en considération cette fatigue et à la traiter en tant que telle. Alors, parmi les autres causes, est-ce que les enfants vont très tôt à l'école? Ils y vont presque à partir de 2 ans. Est-ce que le système scolaire est adapté au rythme des petits enfants entre 3 et 6 ans? Je vais d'abord vous parler aussi des petits troubles associés qu'on trouve dans la fatigue. Par exemple, il y a l'anorexie, les céphalées, les troubles de la mémoire. Maux de tête. Troubles de la mémoire et une chute de rendement scolaire. Et par ailleurs, il y a une perturbation de la vie familiale parce que l'enfant a besoin d'un plus grand repos au lit, il se fatigue beaucoup plus facilement et il y a une baisse de la performance physique. Ça, c'est très important à signaler parce que ça complique un peu le diagnostic d'asthénie simple. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire
devant une asthénie qui persiste, une fatigue qui persiste, nous sommes obligés de faire des bilans, plus ou moins. Avant toute chose. Avant toute chose, on ne peut parler d'asthénie, de fatigue, que si on éliminait tout le diagnostic de gravité. On fait un bilan, des examens complets de sang, et pour chercher maladie organique, maladie grave, une asthénie post-infectieuse, une dépression qui existe chez l'enfant. Ça existe aussi même chez le petit enfant, même chez le bébé, aussi, c'est rare tout de même. C'est rare, mais oui. on ne fait pas de diagnostic. Et on élimine aussi le syndrome de fatigue chronique, qui est un syndrome qui est de plus en plus connu et qui ne rentre pas dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Pour finir un petit peu avec ce cadrage de la fatigue liée ou non à une maladie somatique, donc physique, au sujet de laquelle vous devez faire un bilan, effectivement, pour les mamans qui nous regardent et qui nous consultent, quand faut-il qu'elles s'inquiètent véritablement? Parce qu'on ne vient pas vous voir pour une première fatigue. À partir de quand faut-il qu'elles s'inquiètent vraiment et qu'elles viennent vous consulter? C'est plus simple pour la maman que pour le médecin, parce que la maman connaît son enfant, elle voit son enfant habituellement plein d'entrain, voulant jouer, et qui brusquement se dit: je suis fatigué, et il ne veut plus jouer. À ce moment-là, la maman s'inquiète et doit demander l'avis d'un pédiatre. Alors on va parler du système scolaire, puisque nos petits bonshommes s'y rendent parfois à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Alors est-ce que c'est souhaitable qu'un petit, vu les conditions de vie actuelles, aille à l'école si tôt et vive ce rythme-là, tel qu'il est pratiqué? Il n'y a pas de raison d'empêcher un enfant d'aller à l'école dès l'âge de 3 ans. Et vous m'avez posé la question: est-ce que le système scolaire est adapté au rythme de l'enfant? Oui, avec des réserves. En France, l'aménagement du temps scolaire, c'est un problème qu'on se pose depuis plusieurs années, qu'on demande souvent, c'est un problème d'actualité. Il y a, sur le plan scientifique, il ne faut pas qu'il y ait des intercalations entre le temps imposé par l'école et les rythmes biologiques. C'est très important. Il faut respecter les rythmes biologiques de l'enfant. Il ne faut pas que le temps imposé à l'école trouble ces rythmes biologiques. Notamment la sieste, quand il s'agit d'un petit enfant. Voilà. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'horloge interne, qui coordonne tout le rythme biologique. Toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Et c'est tellement important que lorsqu'il y a une désynchronisation, c'est-à-dire qu'on contrarie les rythmes biologiques, on a de la fatigue chez l'enfant. Et ça, c'est assez important. Alors que faire pour ne pas les contrarier? Concrètement, dans une journée de petit écolier, on va parler du repas, de la sieste, éventuellement du programme à mi-temps. Justement, dans le problème de rythme biologique, il y a l'alternance veille-sommeil qui est très important. C'est normalement un élément clé à respecter. Avec la diminution de la sieste, à partir de 9 mois jusqu'à 3-6 ans. Mais le sommeil nocturne est très important et doit se substituer progressivement au sommeil diurne. C'est-à-dire que la sieste, progressivement, s'élimine d'elle-même. Faisons en sorte, peut-être à une idée reçue qui existe chez un certain nombre de gens. Est-ce qu'un enfant qui dort mal la nuit va mieux dormir si on lui supprime sa sieste? Non, je ne crois pas. Il y a cette tendance. Je ne crois pas. Je crois qu'on mélange là. Non, il y a chez l'enfant, le jeune enfant, un besoin d'un sommeil réparateur nocturne. Ça, c'est capital. On doit respecter ce sommeil qui est la base même du rythme biologique. Deuxièmement, il y a la sieste qui a un besoin dans les premiers mois et qui, comme je dis tout à l'heure, du 9e mois à 3-6 ans, diminue. Mais alors pour certains enfants justement fatigués qui éprouvent une difficulté d'adaptation à ces rythmes-là, est-ce que l'école à mi-temps la première année, entre 2, 3 ou 3, 4 ans, serait une bonne solution justement pour recaler ces rythmes? Oui, l'école à mi-temps, c'est l'idéal en fait, pour la première année et peut-être même pour la 2e année de l'école maternelle. C'est l'idéal parce que l'enfant a le temps de récupérer. Mais il faudrait aussi, dans ce cas-là, se demander si c'est possible sur le plan national. Parce qu'il faudrait que la maman travaille à mi-temps. Si vous le sortez... Qu'elle ait des relais. Qu'elle ait des relais. Si on sort de l'école pour mettre dans une garderie, je ne vois pas l'intérêt. Oui, on déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que l'enfant ne sera pas plus reposé pour autant. Et puis une classe toute la journée pour un enfant de 3 ans à 4 ans fatigue l'enfant. Et une des causes de l'asthénie chez l'enfant.
Et alors, pour ceux qui sont amenés à rester toute la journée, en maternelle notamment, comment faire pour améliorer un peu les conditions dans lesquelles se déroulent les siestes? Vous connaissez un peu la façon dont ça se déroule, vous êtes allés assez souvent dans les écoles. Comment faire? On voit parfois des petits dortoirs de 30 lits, c'est pas toujours facile pour un enfant de s'y adapter. Oui, parce que la classe doit s'adapter au rythme biologique de l'enfant. Ça, c'est un point qui est très important. L'enfant est différent de l'adulte parce qu'il y a la croissance chez l'enfant. Alors, il ne faut pas, pour mettre l'enfant à l'école de la journée, nuire à la croissance de l'enfant. L'enfant se fatigue déjà, fait de sa croissance. Si en plus vous lui imposez des horaires d'adulte, c'est-à-dire toute une journée de travail, je ne crois pas que vous allez dans le bon sens. D'accord, mais il faut, pour qu'il puisse se reposer, il faut aussi que les conditions soient... Eh bien, justement, c'est la sieste. Oui. C'est la sieste. Je pense que dans les écoles, les siestes n'est pas toujours faites dans les meilleures conditions. Oui, parce que la sieste dans les écoles, il y a trop d'enfants pour le dortoir. On appelle ça un petit dortoir. Et normalement, on ne doit pas mettre plus de 10 à 15. Or, je sais qu'on en met une trentaine. Oui, tout à fait. Et deuxièmement, le dortoir est souvent situé en bas d'un escalier, donc c'est facile, mais c'est bruyant. Donc, la vraie sieste pour l'enfant, c'est un sommeil, il faut que ce soit au calme, détendu, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit autour de l'enfant. Une question sur la durée de la sieste, docteur. Au fond, est-ce qu'elle a besoin d'être forcément longue? Non, forcément, sûrement pas. Voilà, donc... Dans la sieste, l'enfant se réveille de lui-même quand il n'a plus besoin de sieste. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est décréter la suppression de la sieste. Il faut que l'enfant lui-même demande à ne plus faire la sieste. Alors, on va dire à nos mamans et nos papas qui nous regardent et qui nous consultent sur Mon Bébé TV, quelles sont les règles? Bon, on a parlé de la sieste, on a parlé des rythmes, on a parlé du choix de l'école à mi-temps, mais les autres règles pour éviter la fatigue excessive chez l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, par exemple? Bon, alors, justement, il y a des règles pour éviter ce lancement. La première règle, la plus importante, c'est le sommeil de l'enfant. Il faut qu'à la maison, il ne faut pas que la famille compte sur la sieste pour reposer l'enfant. Il faut que l'enfant dorme toute une nuit, et de préférence à partir de 8 heures du soir. Oui, et ça qu'on s'y tienne. Les enfants sont plus près de la nature, donc ils doivent dormir au coucher du soleil, c'est-à-dire aux environs de 20 heures, et non dormir à minuit, 1 heure. Ça, c'est très important. Bon, deuxième point, il faut un régime alimentaire équilibré. C'est-à-dire, en gros, si on peut donner des règles... En gros, il faut un bon petit déjeuner, copieux. Ouais. Il ne faut pas que qu'on presque bouscule l'enfant le matin, il se réveille un peu en retard, il n'a pas le temps de prendre le déjeuner. En 10 minutes, il doit prendre un bol de lait, et souvent des aliments qu'il n'aime pas. Et le repas doit être pris, un bon petit déjeuner, un repas chaud midi, un repas chaud le soir. On doit respecter le régime alimentaire de l'enfant. Qui a plus de besoins qu'un adulte ne mange pas une journée, c'est pas grave. Un enfant, du fait de sa croissance, il doit manger à sa faim comme il faut. Un bon régime alimentaire. Je crois que c'est une bonne conclusion. Nous avons parlé un peu de l'ensemble des conditions de vie du petit et comment éviter qu'il n'arrive finalement fatigué, surtout en hiver, et qu'il développe trop de maladies. Je voudrais signaler un petit point encore, c'est que dans certaines familles monoparentales ou en divorce, en situation de divorce, l'enfant est souvent un enjeu. Et c'est une catastrophe pour le développement et l'avenir de l'enfant. Il faudrait que les adultes qui ont un conflit familial le résolvent dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire sans un vrai conflit, avec un arrangement. Sans tiraillement. Exactement. Merci beaucoup, docteur Raymond Luzan.